Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour cette saison 6 du Rendez-vous Hélisphère, format pédagogique, partage de connaissances dédié à l'économie et à la vie des entreprises. Cette nouvelle saison est dédiée à la RSE. Durant 5 épisodes, nous allons dresser de façon synthétique les éléments importants, essentiels à la compréhension de cette évolution majeure, tant pour les entreprises que pour la société dans son ensemble et les citoyens, les citoyennes que nous sommes. Pour ce premier épisode, nous allons voir ou revoir les grands concepts RSE, ESG, en compagnie de Michel Afonso, chef de marché et conformité, et Evelyne Misseri, responsable communication interne et RSE, tous deux chez Hélisphère. Bonjour Michel, bonjour Evelyne. Bonjour Thierry. Evelyne, la première question est pour toi. Peux-tu nous rappeler ce que signifie RSE, ESG ? Bien sûr, la RSE, à ne pas confondre avec le RSE, qui est le réseau social d'entreprise. Donc la RSE est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est la mise en pratique du développement durable par les entreprises. Donc c'est un engagement des entreprises plus ou moins volontaire parce que certaines y sont contraintes par des réglementations sur tout ou partie de ces sujets. Donc une entreprise qui s'engage dans une démarche RSE va chercher à avoir un impact positif sur la société, à respecter l'environnement tout en restant économiquement viable. L'ESG pour environnemental, social et de gouvernance, ce sont les 3 critères qui sont utilisés essentiellement par le secteur financier. Cela va lui permettre d'évaluer la politique RSE des entreprises dans lesquelles il souhaite investir. Donc on voit que RSE, ESG sont quand même des domaines très proches l'un de l'autre. Bon, c'est un petit peu qui de la poule ou de l'œuf. Donc à côté de cela, on voit émerger une autre notion, la performance extra-financière. De quoi s'agit-il et qui est concerné ? Alors, la performance extra-financière des entreprises aujourd'hui ne peut plus être dissociée de leur performance financière. Qu'est-ce que l'on va chercher à travers cette performance ? On va chercher à évaluer si l'entreprise mesure bien l'impact de son activité sur ses parties prenantes, donc en matière sociale, environnementale et de gouvernance. On est toujours sur nos 3 grands sujets. Les parties prenantes, ce sont tous les acteurs qui interagissent avec l'entreprise. Donc, les principales parties prenantes, évidemment, ce sont les clients, les fournisseurs, les collaborateurs, bien évidemment, les actionnaires et autres organismes professionnels avec qui l'entreprise est en contact. Et qui est concerné par cette performance ? Principalement les grandes entreprises et les entreprises cotées qui sont soumises à des réglementations spécifiques, mais on voit de plus en plus des PME, voire des TPE qui s'intéressent à ce domaine, qui s'engagent, alors là pour le coup volontairement, et elles y ont tout intérêt parce que en fait, pour être référencé fournisseur auprès de ces grandes entreprises, de plus en plus, il faut être vertueux en matière de RSE. Merci Evelyne. Donc Michel, les investisseurs sont de plus en plus concernés par la question de la RSE. Et quel est le lien avec l'investissement dit responsable ou durable ? Eh bien, toute entreprise, quelle qu'elle soit, a à un moment besoin de financement. C'est pourquoi, de plus en plus, le secteur financier doit ou souhaite également s'engager dans ce mouvement de responsabilité multifacette. On parle de finances durables. C'est-à-dire que les décisions d'investissement où les produits financiers qui vont être conçus prennent en compte des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance et pas seulement des critères financiers. Et on comprend mieux pourquoi la RSE, l'ESG deviennent des sujets majeurs et d'ailleurs l'intérêt grandissant dans l'actualité des entreprises, des citoyens et plus globalement aussi des politiques. Totalement, c'est un vrai sujet aujourd'hui de société et porteur qui commence d'abord par les citoyens qui, en tant que consommateurs, en tant que collaborateurs des entreprises, sont de plus en plus sensibilisés, mais également exigeants envers les acteurs économiques et les États. Il faut rappeler que la RSE est un sujet ancien, dont on trouve déjà des traces dans les années 1960 et qui a connu un premier texte fondateur en 2000 avec le Pacte des Nations Unies qui a été signé par de nombreux États. Mais on s'est également rendu compte que pour faire davantage évoluer les choses, il fallait embarquer également, voire surtout, l'ensemble des acteurs économiques et particulièrement les entreprises. C'est le sens des 17 objectifs de développement durable qu'on abrège en ODD, identifiés récemment par les Nations Unies. Dans l'actualité, on voit également que de nombreux gouvernements
dans leur plan de relance suite à la crise sanitaire, ont également pris en compte cette dimension sociale et surtout environnementale pour prendre les décisions et mettre en place ces plans. Bien, merci Michel, merci Evelyne pour cet échange. Donc nous l'avons vu aujourd'hui et probablement encore plus demain, les entreprises devront démontrer leur implication pleine et sincère sur les questions sociales, environnementales et de gouvernance, et particulièrement à l'égard de leurs tiers, dites les fameuses parties prenantes, clients, fournisseurs, salariés, actionnaires. On parle ainsi dorénavant de performance extra-financière, indissociable de la performance financière des entreprises. D'une manière générale, on est bien ici au cœur quand même d'une évolution majeure sociétale de ces prochaines années. Mais quelles sont les réglementations en vigueur? Quels sont éventuellement les projets réglementaires en cours? C'est ce que nous aborderons lors du prochain épisode de la saison 6 du Rendez-vous Hélisphère.